Bonjour, bonsoir, Simon. Voici le résumé du cours qui s'est déroulé le jeudi. Je pense que c'était, nous sommes le 28, 27, 26. Donc le 26 janvier. Tu m'avais dit que tu as le nez encore bouché. Le nez est encore bouché. C'est pire le matin. So it's like you told me your nose is still stuffed. Your nose is still stuffed. So we have still encore, again. C'est pire le matin. Nous avions parlé un peu de géographie française avec la frontière française entre la frontière entre la Suisse et la France, où il y a un endroit, une région, enfin un département qui s'appelle la Haute-Savoie. Et c'est moins cher que la Suisse. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Suisse et qui habitent en Haute-Savoie pour payer moins cher ou un loyer moins cher. Donc les gens qui travaillent en Suisse vivent souvent en Suisse, mais il y a beaucoup de Français qui décident de travailler en Suisse et de vivre à Annecy par exemple. Nous avions parlé des ronds-points, de runabout. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui comprennent cette expression. Et on avait parlé des Américains qui ne peuvent pas conduire autour d'un rond-point. Tu m'avais parlé d'une rue dans Berkeley qui monte, qui est élevée, et il y a donc un rond-point dans les parages où les Américains ne savent absolument pas laisser la priorité. Donc on laisse la priorité normalement, il y a une priorité qui est assez spécifique, mais les Américains ont tendance à penser que si tu arrives le premier, tu peux engager le premier. Ok. Donc ici, on a quelques expressions ici, hein, pour aller à Marseille. On fait comment? Comment fait-on? Ok. Donc nous avons les directions et la mairie. Donc, il y a un camion qui arrive en plein milieu. C'est génial. Je ne sais même pas si c'est... Non, c'est une moto. C'est assez bruyant pour une moto. Je viens de regarder à la fenêtre. Euh, donc ici, nous avions parlé des directions. Ok, comment aller, par exemple, à Marseille ou à Paris. Ok. Donc on va poser ici et on va aller directement à communication progressive du français. Je vais réouvrir le livre. Ok, voilà. Ensuite, je pense que c'était la page. Je regarde la page du PDF qui n'est pas la même que la page du livre. C'est un peu trop loin. Allouer. Les excursions. Et voilà. Donc nous étions ici. Dans le métro, le dialogue numéro 1, dans le métro. Pardon madame, pour aller à Sèvres-Babylone, vous prenez la direction Vincennes. Vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Mairie d'Issy. Okay. Donc vous prenez la direction. You take the direction of Vincennes. Vous changez, so you transfer, hein, you have a correspondence at Concorde. Le bus. Pardon monsieur, l'arrêt du 21. C'est de quel côté? Il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai. Le 21 passe dans la rue là-bas. L'arrêt est un peu plus bas sur la droite. Ok. En voiture. Attention, voilà. Monsieur, pardon, monsieur, je cherche le supermarché Auchan. Ça fait une demi-heure que je tourne et que je ne trouve pas. C'est bien ici. Ça fait une demi-heure que je tourne. It means like I've been driving around the block for half hour. Oui, mais c'est de l'autre côté de l'autoroute, autoroute, the highway. C'est à quelques kilomètres d'ici. Mais par où est-ce qu'il faut passer pour retrouver l'autoroute? Vous êtes en voiture, donc pour retrouver is to find again. Hein. Oui, alors vous sortez de la ville, sortir, to exit the city, you leave the city.
par la N113. N stands for national, une route nationale. Par la N113, vous irez jusqu'à un grand rond-point. Là, vous prenez la direction Lyon et après, c'est indiqué, il y a des panneaux. Okay. Comment le dire? Donc ici, on va essayer de trouver la même destination pour aller à Paris. Vous connaissez la route de blabla. Est-ce que le 83 passe par l'avenue de la République? Vous êtes en voiture, vous êtes à pied. C'est de quel côté? C'est dans quelle direction? C'est par ici? Oui. Par où? Sorry. Par où est-ce qu'il faut passer? Par où il faut passer? C'est un peu plus familier. Et il faut passer par où? C'est familier également. Okay. À propos des bus, on dit le 21 et le 7, etc. Bon, les exercices pour aller à Sèvres-Babylone. Alors là, il faut que je regarde. Sèvres-Babylone. Prenez la direction vers Sèvres, vous changez. Donc ce n'est pas direct. Okay. Pour aller à Sèvres-Babylone, ce n'est pas direct. Sèvres-Babylone est la ligne de... il faut que je regarde aussi. Donc Sèvres-Babylone, direction de Vincennes. Donc, et sur la ligne de Vincennes. Dialogue 2. Dans ce quartier, il y a un arrêt du 21. En fait, si tu regardes bien, l'arrêt du 21, c'est de quel côté? Il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21. Ah non, c'est vrai, le 21 passe dans la rue là-bas. Donc il s'est trompé et il se souvient qu'il y a bien la ligne 21. Donc il y a le supermarché, donc la station-service, pas trop loin de l'autoroute. On n'a pas vraiment de station-service. Donc, juste à côté de la station-service, attends, je regarde encore parce que là, j'ai pas fait attention. Oui, c'est de l'autre côté de l'autoroute, c'est à quelques kilomètres d'ici. Vous sortez de la ville par la N113, vous irez jusqu'à un grand rond-point, direction Lyon, et en près, c'est indiqué. Donc, c'est un peu embêtant ici. C'est à quelques kilomètres de la station-service, on va dire ça. Le monsieur voudrait aller en voiture au supermarché. Trouvez la réponse appropriée. Vous êtes à pied? Non, je suis en voiture, en IN. C'est de quel côté? C'est de l'autre côté de la rue, de l'avenue, etc. Par où il faut passer? Il faut passer par la rue Colbert ou la rue Victor Hugo. C'est direct en métro? Non, ce n'est pas direct. Vous avez un transfert à Vincennes. C'est loin d'ici? Non, ce n'est pas très loin d'ici. C'est à 2 km d'ici, ou 2 mètres d'ici, ou 200 mètres d'ici. Okay. Donc ici, compléter les dialogues également. Il faut passer par là. Par où il faut passer pour aller à Vincennes? Il faut passer par là. Non, je suis à pied. Vous êtes en voiture? Non, je suis à pied. Vous suivez la direction Marseille et après c'est indiqué. Quelle est la direction de Marseille? Vous prenez la direction de Marseille et après c'est indiqué. Ou alors pour aller vers Nice, vous prenez la direction Marseille et après c'est indiqué. Non, ce n'est pas ici. Est-ce que c'est ici la poste, le post office? Non, ce n'est pas ici. Ensuite, nous avons les excursions. Donc je vais faire que le dialogue ici. Est-ce que tu es déjà allé à Vienne, en Autriche? Non. À côté de Lyon? Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? Pour le week-end du 14 juillet. J'aimerais bien aller en Dordogne. Ok, donc c'est une région. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Ou en Bourgogne, dans la région des vins. Oui, c'est une bonne idée. On pourrait acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. C'est où Amiens? C'est au nord de Paris? C'est loin d'Arras? Non, ce n'est pas très loin. C'est à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris. Donc on reverra un peu tout ça la prochaine fois. Donc je reviens à la transcription.
Un frigo, un congélateur. Donc, on peut dire un frigo, hein, tout simplement, un congélateur, freezer. Je ne me souviens pas bien, I don't remember well. C'est de l'autre côté de l'autoroute ou de l'autre côté de la rue, de l'avenue, du boulevard. Il faut passer par l'autoroute ou alors on peut dire il faut passer par l'avenue Jean Jaurès. On doit changer à, donc ça peut être n'importe quelle rue ou n'importe quel arrêt de bus ou arrêt de métro. On doit changer à, vous devez changer à, c'est seulement à quelques kilomètres d'ici ou à quelques rues d'ici, d'accord? Ou à quelques pâtés de maison. Pâté de maison, à quelques pâtés de maison. Faire le tour du pâté de maison, c'est-à-dire around the block, hein, to walk around the block. It's like a few blocks away. J'ai tenté de regarder France 24. Ok, donc je t'avais donné quelques liens pour regarder la télévision. En France, les 3 chaînes principales, ce sont TF1, France 2, France 3. France 2, France 3. Donc ici, tu vas sur le site de France 2 ou France Info, tu peux avoir beaucoup de liens qui te permettront de visionner des vidéos. Donc ici, on a aussi LCI. Donc, tu peux regarder gratuitement les actualités. Donc c'est une bonne idée. Concernant les... On avait parlé de l'identité. Une bonne idée, un faux Renoir, un tableau, ok, peut porter le nom de son auteur ou de son créateur ou de son peintre. Un Picasso, un Renoir, un Andy Warhol, etc. Donc ce sera masculin. Une fausse adresse, attention ici, une fausse adresse, wrong address, une fausse identité, wrong ID, le T doux. Okay. Donc ici, nous avions fait grammaire progressive du français avec les adjectifs. Il faut que je revienne en arrière. Je ne sais pas si c'est là. Ce n'est pas très loin. Voilà. Donc ici, on ajoute E ou ES. Hein. On avait vu ce genre d'adjectifs qui prennent les doubles N ou les doubles L quand ils se terminent par EN, ON, EL. Et ici, on a sportif, sportive, sérieux, sérieuse, rêveur, rêveuse, calculateur, calculatrice, étranger, étrangère, discret, discrète. Et ici, on a les cas particuliers. Donc, une belle femme, un bonhomme, un beau homme, okay, un bel homme, en fait, c'est ce qu'on va dire, un bel homme, un nouveau pantalon, une nouvelle voiture et un nouvel homme, a new man. Donc, be careful with the words starting with a vowel H. Hein, we may change some stuff here. Nouvelle, homme, N-O-U-V-E-L. Okay. Faux, fausse, doux, douce, roux, rousse, jaloux, jalouse, gentil, gentil, vieux, vieille, gros, grosse, bas, basse, fou, folle, long, longue, frais, fraîche, sec, sèche, blanc, blanche, grec, grec, public, public. Ok? Donc, il va falloir pratiquer un petit peu ce genre de choses. On revient un peu à la transcription. Ah, c'est moi. Désolé. Hop. Donc, une tarte au citron doux, une tarte douce, une tarte aux pommes douces. Les douces vont se référer au nom ici, mais pas à la tarte. Bleu, attention, hein, fraîche, ce sont les versions féminines. Les Écossais, les emails, j'ai horreur de ce mot courriel, je trouve que c'est archaïque. Donc, grammaire progressive de la page 16 à 19, certainement la page 16 du PDF. Voyons. Donc les pluriels, hein, basiquement, simplement, on ajoute un S. Et on a quelques petites exceptions avec les adjectifs qui se terminent par AL et AU. Beau, beau, avec un X. Original, originaux. Sentimental, sentimentaux. Okay. Donc on a des exceptions, toujours en français.
banal, banal, fatal, fatal, ou festival, un festival, des festivals. Ok. C'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Elle est originale, elles sont originales, donc on ajoute un S. Elle est sentimentale, elles sont sentimentales. Si on ne change rien, on n'ajoute qu'un S. Les groupes mixtes, si par exemple j'ai Paul, Anne et Marie, sont bruns, donc on va garder le groupe masculin. Les couleurs dérivées d'un objet, donc on a les couleurs qui sont des adjectifs également. Une robe orange, des pulls marrons, des yeux noisettes. Donc ces couleurs ne vont pas être variables, ne vont pas avoir un pluriel. D'accord. Et les couleurs composées. Okay. Couleurs composées. Donc les adjectifs de couleur s'accordent au pluriel, sauf dans certains cas, donc ce sont les exceptions. Orange reste de cette manière au pluriel. Et les couleurs composées, vert foncé, bleu marine, gris clair, on n'ajoute pas de S, on n'ajoute pas de féminin. D'accord. Rose, rose, mauve, violette et châtain s'accordent. Donc des robes roses, des chemises violettes, des cheveux châtains. Donc, c'est la page. On fera les exercices ensemble, on en fera quelques-uns. Et la dernière partie, l'accord de l'adjectif avec les pronoms sujets. Vous êtes prête, madame? Vous êtes prêt, monsieur? On est prêt. Donc je suis prêt, je suis prête. Ok, donc ça s'accorde. Tu es étudiant, tu es étudiante. Oui, je suis étudiant, je suis étudiante. Donc le sujet peut être féminin ou alors pluriel, féminin ou masculin. Hein. Donc tu es étudiante, Sylvia. Donc on parle directement à une fille, une femme. Vous, la politesse, vous, qui peut être le pluriel, on, tout le monde, ou alors nous, un nous informel. En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. Alors, Paul et moi, on est gourmands. Donc ici, on peut ajouter un S parce qu'on parle de deux personnes. Anne et moi, on est fatigués. Okay. Et on parle Anne et moi, donc on est féminine, donc on va ajouter un féminin et pluriel parce que c'est deux personnes. Alors, on égale nous. Le verbe est au singulier et l'adjectif au pluriel. Hugo et moi, us, nous, on est grand et blond. Patricia et moi, on est grande et blonde. Donc on peut être un homme, une femme, ok. Et quand on est sportif, on est musclé. Quand on est sportive, on est musclé. D'accord. Et ici, on a quelques exercices qu'on fera ensemble la prochaine fois, mardi prochain. D'accord. Pour revenir à la transcription, je pense que c'est presque la fin, oui. La page 54 de la communication, c'est fait. Je t'ai donné le dialogue. Et si tu as un sujet qui t'intéresse, que tu voudrais parler, fais-le-moi savoir. Je ne suis pas capable, non des bons. Donc, chaîne directe, je t'avais envoyé un lien avec toutes les chaînes que tu peux visionner gratuitement sur le net. Voilà. Tu passes un très bon week-end. On se voit mardi matin. Et si tu as des questions, fais-les-moi savoir. À bientôt.